Bienvenue, je m'appelle Sonia Hiver, je suis artiste, exploratrice d'imaginaire, chercheuse de résonance. Ça vous dit peut-être quelque chose? En effet, nous ne sommes pas dans Entrevoix, mon blog et ma chaîne, mais j'avais envie de faire un épisode spécial pour parler de mon parcours, plus précisément. Et pour ce faire, j'ai trouvé un petit questionnaire qui me paraissait sympa, parce que plutôt que de faire une biographie détaillée où je vais vous ennuyer, mais j'ai trouvé quelques petites questions qui pourraient justement m'emmener à parler un peu de moi et de mon parcours. Voilà, en tant qu'artiste bien sûr. La première question que j'ai trouvée, c'est: est-ce que j'ai toujours voulu être artiste? Alors, est-ce que j'ai toujours voulu être artiste? Depuis que je suis enfant, en fait, j'ai une passion pour le dessin. J'adorais dessiner des portraits, faire des petites illustrations. Je pense que c'était ma façon d'appréhender et de comprendre le monde. Enfin, d'essayer de le comprendre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, dans la famille, il y a une maladie génétique qui s'appelle la cataracte congénitale, donc qui touche les yeux, et souvent très jeune, ça a été mon cas. Et je pense que ma façon de voir le monde a été un peu floue les quelques premières années de ma vie avant mon opération, et qu'une fois que j'ai été opérée, en fait, pouvoir voir le monde comme je le voyais, pouvoir le représenter, ça a dû être, ça a dû être merveilleux. Enfin, je suppose que c'est pour ça. Enfin, et avec mes grosses lunettes et mes gros yeux pour bien voir le monde, je pense que ça amplifie tout ça. Enfin, j'en plaisante, mais en fait, bien sûr, qui dit grosses lunettes et verre de lunettes un peu fort, ça veut dire que j'ai été forcément soumise à un peu de moquerie, un peu, voire beaucoup de moquerie, d'insultes et de rejet. Ce qui fait que c'est pas évident ça n'a pas été évident de me construire, on va dire, en tant qu'enfant, et encore pire en tant qu'adolescent, avec ce problème physique en soi. C'est pas insurmontable, mais en tout cas, comme je n'avais déjà pas à la base confiance en moi, on va dire que ça ne m'a pas aidé, en tout cas, à me sentir bien dans ma peau, en fait. Et je pense que le dessin et l'art, plus précisément, a été ce moyen, en fait, pour échapper, ou alors en tout cas pour me dire que oui, j'ai d'autres, je me trouve moche, mais en fait j'ai certainement d'autres qualités que ça, quoi. Et quand je n'avais pas confiance en moi, donc aucune répartie, donc pour moi ils avaient raison, j'étais moche, point barre, je pouvais même pas me défendre, et voilà, bref. Mais oui, derrière mes phares, en tout cas, je pense que j'ai bien d'autres qualités que j'ai développées ensuite. Bref, donc je pense que c'est l'école, en tout cas, qui a fait que ça a suscité ma connaissance, en tout cas, et mon approche et mon appréhension par rapport à l'histoire de l'art, notamment au lycée. Et j'ai découvert plein d'artistes différents à des époques différentes, et l'évolution en tout cas de l'art. Et je me dis, mais tout est possible en fait. Plus j'apprenais, je me disais, mais tout est possible. Il y en a qui ont enfreint, des artistes qui ont enfreint des règles et qui se sont fait mal voir, mais qui ont été d'une importance telle dans l'histoire de l'art. Je pense à Ingres. On peut pas, avec notre regard maintenant, on pense que c'est un art c'est un art basique, traditionnel, mais en fait non, il faut se pencher, en tout cas c'est important de se pencher sur l'histoire de l'art dans sa globalité pour voir comment on a pu arriver de là à là, enfin d'une sculpture de la préhistoire à, je ne sais pas moi, un tableau de Picasso, enfin tout ça m'émerveillait, cette façon que les artistes ont de façonner un monde à travers leurs yeux, et leur propre représentation, pour moi, m'a toujours fascinée, et me fascine encore. Mais ça peut être aussi les performances, c'est pas que l'art représentatif, je pense à des performeuses comme Marina Abramovic, pardon. Et c'est pareil, ça peut être des personnes qui, moi, c'est pas parce que l'art, je ne le fais pas moi-même, c'est pas ma façon de faire,
qu'il ne me rend pas insensible. Voilà. Et j'ai fait des épisodes là-dessus de podcast, si vous voulez vous y pencher d'ailleurs. Marina Abramovic et aussi Nikita Saint-Phal, si ça vous intéresse, sur ses tirs. Voilà. Enfin bref, parenthèse refermée. Donc très tôt, l'histoire de l'art a été pour moi une porte d'entrée dans le monde de l'art d'une façon générale. Et l'un des artistes qui m'a le plus inspiré pour devenir artiste, en tout cas, dans sa façon d'être artiste, c'était Jackson Pollock. Je ne sais pas si vous connaissez ce peintre expressionniste américain début du XXe. Il prenait de grandes toiles qu'il mettait sur le sol, et pour celle dont je parle en tout cas, il perçait des pots de peinture et il faisait couler la toile sur tout le long de la peinture, pardon, sur tout le long de la toile. Et moi j'étais fascinée, je me suis dit, on peut tout faire. Et l'œil, l'avantage avec ces tableaux-là, j'en ai pas vu en vrai malheureusement, j'aimerais bien, c'est que en fait l'œil il se balade tout le temps, il n'est jamais fixe, on suit les lignes de couleurs et on s'invente tout un parcours, tout un cheminement à l'intérieur du tableau. C'est sans fin, voilà, c'est sans fin, c'est ce qui m'attire en tout cas. Jackson Pollock a été l'un des premiers. Ensuite, Jérôme Bosch, peut-être que ça se ressent un peu dans ma peinture, mais tous ces personnages fantastiques, fantaisistes totalement, et un univers qui est complètement unique. Je pense qu'il n'y a pas un autre artiste qui avait une inventivité comme lui. Ouais, je pense que ça fait aussi partie des artistes qui m'ont beaucoup, en tout cas, façonné mon imagination et ma créativité. Voilà. Donc, si j'ai toujours voulu être artiste, je pense que ce n'est pas le métier en tant que tel. Je pense plutôt que c'est une façon de voir le monde et de regarder le monde, en fait, un état d'être plutôt qu'une fonction, en fait. Moi, je ne me considère pas comme artiste par métier, mais c'est juste que je ne sais pas quoi faire d'autre. Je n'ai pas réfléchi. J'ai essayé plein de choses. Je me suis projetée dans plusieurs métiers, mais jamais je ne me voyais faire autre chose qu'être artiste. Pour moi, c'est juste je suis née comme ça, je continue à vivre comme ça, et je veux continuer de vivre comme ça tant que je peux, en tout cas. C'est une chance aussi peut-être de l'être et de pouvoir continuer. Et donc, cette créativité-là, je parlais de Jackson Pollock, elle s'est exprimée dans les premiers temps quand... Après le dessin, je me suis mis à la peinture, donc j'ai commencé avec de la gouache et de l'acrylique, en fait, ce qui coûte le moins cher, et sur des grandes feuilles de papier, donc le matériel que j'avais, que mes parents avaient acheté pour le lycée, comme j'étais en bac option art plastique en tout cas, et je travaillais beaucoup avec ça. Et un jour, j'ai vu que mon papa avait des bandes de linoléum qui ne se servaient pas, et puis des restes de peinture. Donc moi j'ai fait comme Jackson Pollock en fait. Et quand on est adolescent, on se sent souvent enfermé, moi je me sentais un peu enfermée dans mon corps que je comprenais pas, on se sent pas trop à l'aise, pas à sa place, on se cherche beaucoup. Et je pense que l'art a été ce moyen en fait de me comprendre moi-même. Et petit à petit en tout cas, et d'exprimer en tout cas ce que je ressentais au fond, parce qu'il y avait quand même à l'adolescence, beaucoup de colère et beaucoup de choses qui me révoltaient, comme beaucoup d'adolescents sans doute, je ne sais pas. J'étais quelqu'un d'assez calme, mais à l'intérieur ça bouillonnait beaucoup, et je pense que l'art a extériorisé tout ça, et en plus écouter des musiques extrêmes, parce que c'est toujours c'est aussi un moteur qui a fait que ça, c'est très cathartique, tout ça, c'est un ensemble. M'a aidé en tout cas dans mon cheminement d'adolescente, je pense. Et donc mes profs ont encouragé mes parents à ce que je passe un concours en tout cas pour entrer en école d'art. Je me souviens que j'avais une autre personne, un garçon qui était aussi... on avait le même niveau en fait tous les deux. Lui tentait l'école Boulle, mais moi je voyais pas imposer ça en fait financièrement à mes parents, parce que j'avais encore un petit frère et une petite sœur qui
pouvais faire des études après, quoi. Donc je voulais pas trop bloquer. Et j'ai tenté donc le concours d'entrée à l'école des Beaux-Arts du Mans où j'étais admise. Justement dans cette idée toujours de vouloir être artiste, hein, parce que pour moi c'était un fait, j'allais être artiste. On me donnait ça, je me sentais valorisée en tout cas pour quelque chose, pour une qualité que j'avais, c'est-à-dire savoir dessiner et avoir ce don de créativité qui pouvait susciter un peu d'intérêt chez les autres. Et quand on est ado, enfin, je pense qu'on se cherche un peu et qu'on cherche aussi un peu le regard et se faire aimer. Et c'était, oui, je pense que c'était ma façon pour moi oui, d'avancer en tout cas. Et donc la première année en école des Beaux-Arts s'est très bien passée. Je me suis fait des amis avec qui je suis toujours en contact actuellement, donc c'est super. Et la deuxième année, c'est un peu retombé comme un soufflet en fait, parce que je pense que j'avais trop d'attentes au niveau de l'apprentissage des techniques, entre autres, et de la liberté qu'on pouvait me laisser. Et du coup, j'ai décroché un peu petit à petit au fur et à mesure de l'année. J'étais vraiment démotivée totalement. Et en plus, oui, comme je vous disais, financièrement, c'est pas forcément évident par rapport au coût. Je culpabilisais quand même beaucoup. Et voilà, donc du coup, j'ai décroché. J'ai décroché à 20 ans, oui. J'ai arrêté l'école. J'ai essayé ensuite une fac de lettres, mais en fait, le fossé entre l'université et l'école, une école d'art où on est un peu livré à nous-mêmes, ça n'a pas marché, je n'ai pas réussi. Donc voilà, pour moi, j'ai considéré cette période comme un échec. Et il fallait que je me remette un peu en question et que j'essaye de savoir ce que je voulais faire vraiment de ma vie, mais en sachant que dans ma tête, je voulais être artiste. Voilà, c'est tout. La deuxième question que j'ai trouvée, c'est qu'aimez-vous le plus dans le fait d'être artiste ? Mais ce que j'aime dans le fait d'être artiste, c'est évidemment la liberté. La liberté de faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux, ne pas avoir de consignes, ne pas, en tout cas, se conformer à ce qu'on attend ou ce qu'on pense attendre de nous ou de moi. Mais la liberté, elle se mérite dans ce sens-là, parce qu'elle s'apprend aussi, elle vient pas d'elle-même. Il faut aussi s'accepter dans cette liberté-là, c'est-à-dire justement ne pas se conformer, ne pas s'enfermer non plus, et dans un style ou dans des attentes ou dans des projets qui font que justement ça va entraver cette liberté. Je pense que c'est très important. Et du coup, dans cette recherche de liberté, comme j'étais perdue après l'école des Beaux-Arts, j'ai fait une coupure de 6 ans où je n'ai pas du tout pris de crayon, rien du tout. Ni dessiné, je n'ai rien fait, je me suis juste occupée de mes enfants. Moi, je les ai bien sûr fait faire des activités manuelles, hein, beaucoup, mais pas dans un but... après, l'idée professionnelle, non, j'étais pas du tout dedans. Et ce qui m'a en tout cas aidé à reprendre un peu un pied dans l'art, c'est l'illustration. Je me suis lancée dans pas mal de projets jeunesse avec d'autres auteurs ou autrices du temps du forum Ricochet, si ça vous dit quelque chose. J'ai fait pas mal de belles rencontres, dont une que j'ai rencontrée, Catherine Boin, récemment, après plus de 15 ans. On a réussi à se voir, mais en fait, on a toujours échangé par mail sur les projets, et c'était des binômes comme ça, on fonctionnait auteur-illustrateur, suivant les sujets qu'il y avait. C'était formidable, ça m'a permis en tout cas de reprendre un peu les crayons, et puis reprendre un peu confiance aussi dans ma création, parce que c'est pas évident. Donc petit à petit c'est revenu. À cette époque d'ailleurs sont nés les persobules, ce que j'ai appelé persobules, c'est-à-dire des personnages sans visage qui évoluent dans des univers colorés, voire des fois dans un tableau dans plusieurs tableaux. Enfin, je me suis beaucoup amusée avec ça, et ça a bien marché. Je sais que j'ai eu quelques commandes et quelques ventes très satisfaisantes. Et je voulais revenir justement à cette liberté, cette question de liberté dans la création, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je me suis sentie bloquée parce que je savais bien que j'étais en train de m'enfermer dans un truc où ça ne fonctionnait pas. En fait, les persobules, je pense que c'était, du fait qu'ils n'aient pas de visage,
fait que du coup je me cachais un peu dans mes émotions, enfin je cachais mes émotions à travers eux. En fait, en plus, je faisais beaucoup de couches, de multiples couches, jusqu'à réussir à avoir le résultat que je voulais, mais en fait j'enfouissais. Et je pense que c'est là où je me suis rendu compte qu'il fallait que j'arrête, que je fasse autre chose, parce que oui, je pense que j'étais totalement bloquée dans mes émotions avec là. J'avais réussi, enfin j'étais arrivée au bout de ce que je pouvais faire avec eux. Et à cette époque-là, ensuite, c'est là que j'ai expérimenté les tâches, toute la série Au hasard des encres, où je projetais des encres et je voyais des visages ou des animaux et je construisais des paysages à partir de tâches. Donc j'ai fait une série qui est immense, j'en ai beaucoup d'ailleurs. Et voilà. Troisième question, quel conseil donneriez-vous à votre jeune moi? Jeune moi, j'en vous en ai parlé, hein, le jeune moi qui n'avait aucune confiance en lui enfin en elle plutôt, et qui se cherchait beaucoup et qui se cachait le plus possible, et tout en essayant de se montrer grâce à son art, en fait, c'est fais-toi plus confiance. Je pense que c'est ce que je me dirais. Fais-toi plus confiance, tu t'en fous des autres, tu t'en fous de ce qu'ils pensent en fait. Eux, qu'est-ce que ça peut te faire? Ils sont pas dans ta tête, ils sont pas dans ce que tu vis en fait à l'intérieur de toi, ils sont pas dans tout ce que tu es. Non, 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 du tout. Et puis en fait, on ne sait pas ce qui se passe chez les autres une fois qu'on a fermé la porte. C'est toujours facile en fait, oui, pour ce genre de personnes de critiquer. Mais en fait, la personne qui va le plus mal, c'est pas souvent celle qui est visée, hein. Bref. Donc voilà. Quatrième question, on dit du peintre qu'il est solitaire. Comment vivez-vous le fait d'être seul toute la journée? Cette question elle est intéressante puisque moi, le rapport à la solitude est important. Je sais que je vis pas très bien les périodes où je vois trop de monde, où j'ai trop de sollicitations, parce que je suis quelqu'un d'entière en fait, et quand je suis avec les autres, je suis avec les autres. Moi, j'écoute les personnes, je suis pas ailleurs, pas du tout. Et du coup, ça me demande beaucoup en fait. Mais je m'en nourris aussi, je sais que je me nourris beaucoup d'émotions, de ce qui se passe chez les autres, ça me reconnecte un peu à ce qui se passe autour, puisque pour moi un artiste il n'est pas enfermé, même si oui, je sais que je suis une solitaire, j'ai besoin de la solitude pour travailler, j'ai besoin d'avoir des bonnes conditions pour pouvoir être immergée dans quelque chose et puis pouvoir aller jusqu'au bout de ma démarche. C'est une sorte ouais, je dirais c'est méditatif en fait. Quand je suis vraiment partie dans une peinture ou dans un dessin, je ne vois pas le temps passer. Et quand je relève la tête et je regarde l'heure, je dis ouais, c'est passé 2 heures, je n'ai pas vu le temps passer, quoi. Et c'est ça que je recherche, c'est ça que je veux, en fait, de ne pas avoir l'impression, cette notion du temps. En créant, je veux être coupée de tout en fait. Ça c'est un bonheur, mais je pense que c'est indescriptible, voilà. Mais bon, je ne me sens pas isolée, pas du tout. Je suis solitaire, mais je ne me sens pas isolée et je ne m'isole pas des autres, puisque je suis quand même assez active sur les réseaux sociaux, entre autres. Et j'aime beaucoup le partage et l'échange. En fait, c'est ce que je recherche aussi. Je partage mon quotidien ou des petits trucs qui se passent à droite à gauche, ou que j'ai lu, ou que j'ai vu, ou que j'ai visité. Et du coup, j'aime beaucoup. C'est ce concept de résonance que je développe. En fait, on pourrait croire qu'un artiste, c'est quelqu'un qui est ermite et totalement solitaire. Maintenant, non. Enfin, pour moi, non. On est totalement connecté et complètement dans le monde, et on est obligé d'être dans le monde. On ne peut pas vivre totalement coupé de tout ça. Enfin, moi, j'aurais l'impression, en tout cas, d'être égocentrique, et c'est pas du tout ce que je recherche. Moi, je veux de la résonance, je veux de l'échange, je veux du partage, je veux qu'on me parle, quoi. J'aime raconter des histoires dans mes œuvres, et puis moi, j'aime bien avoir les mots des autres, en fait. C'est comme ça que je vis, voilà. Alors, autre question, comment votre pratique a-t-elle évolué au fil du temps? Je vous ai donné quelques indications, donc des portraits, des paysages, après il y a eu l'illustration jeunesse, ensuite les perso-bulles, ensuite Au hasard des encres, cette série qui m'a pris quelques années.
Et c'est justement à ce moment-là où j'ai réussi à exposer dans la galerie Les Métamorphoses à Valère, grâce à Marie-France, qui m'a quand même pas mal soutenue et donné des conseils. En fait, c'est grâce à elle où là, je me suis dit, c'est bon, là, je me suis sentie artiste, parce que je me suis sentie écoutée, je me suis sentie valorisée dans mon parcours et dans tout ce que je pouvais faire. Je sais que je suis très très créative, je fais des choses à droite à gauche, j'ai même fait de la sculpture, enfin, je fais pas... oui, j'ai toujours un peu touché à tout parce que j'aime ça. J'aime pas m'enfermer dans une pratique. Je parlais de liberté, la liberté, elle est aussi là. Et je pense que, oui, en tout cas, je suis plutôt dans un style figuratif parce que j'ai besoin de me raccrocher au réel, en fait. Dans cette volonté de raconter des histoires, elle peut se passer qu'avec des choses qui, pour moi, me raccrochent au réel, à la réalité. Moi, il y a une réalité qui est pas... enfin, plutôt la figuration, pas la réalité, puisque ce que je crée n'est pas... Enfin, c'est plutôt des univers un peu fantasmagoriques, voire un peu fantastiques, poétiques, enfin... Voilà, c'est des univers assez, alors des fois un peu farfelus, et c'est très bien comme ça. Et voilà, donc au fil du temps, voilà comment ça a évolué. Là, je suis plutôt dans ce concept en fait de résonance, c'est-à-dire chercher des choses qui, ça peut être, je travaille à partir de photos par exemple que je prends moi-même, des photos de paysages du Mans un peu anodins, voire des fois des paysages avec mon chien, juste voilà. Et en fait, je travaille à partir de ça pour aller creuser et essayer d'aller voir autre chose et rechercher des paysages en fait et d'inventer d'autres univers, de plonger dans d'autres univers poétiques ou non, grâce à ça. J'aime beaucoup en fait creuser l'image dans l'image et donner mon interprétation. Donc voilà mon petit cheminement. Donc, mais c'est pas facile en tout cas, je sais que je me suis beaucoup remise en question et je continuerai de toute façon à me remettre en question, mais avec moins de... en étant plus bienveillante envers moi-même. Je pense que je me suis beaucoup abîmée justement avec toutes les critiques que je recevais, tous les refus à droite à gauche et que je reçois encore, parce que ça abîme. Je sais que j'ai ressenti une période où j'essaie de ne plus le faire, de reprendre certains tableaux, voire les effacer totalement et en refaire autre chose parce que voilà, j'en avais besoin, mais en fait, on s'abîme à reprendre les choses éternellement, on n'avance pas, quoi. Enfin, je n'avance pas, c'est pas une méthode. Ah oui, j'ai oublié de parler aussi que donc après ces 6 ans, j'ai parlé des perso-bulles, tout ça, donc j'avais toujours ce sentiment d'échec, de ne pas avoir fini mes études, en tout cas de pas avoir fini le chapitre que je devais finir, c'est-à-dire que j'ai repris mes études à l'âge de 35 ans. J'ai fait une licence à l'époque par le CNED et la Sorbonne à distance, donc je passais les examens tous les ans pendant 3 ans, donc j'ai réussi à décrocher ma licence. J'ai rencontré d'ailleurs des personnes extraordinaires qui ont fait ce parcours aussi comme moi, pour des raisons différentes. Moi, c'était toujours dans le but d'être artiste, hein. En fait, j'irais toujours dans cette reprise d'études-là, parce qu'après j'ai enchaîné avec un Master 1 et un Master 2, toujours à distance par l'intermédiaire de l'Université de Montpellier. Et je pense que je cherchais à valider, en fait, de me convaincre si tu as le droit. Enfin, voilà, syndrome de l'imposteur, c'est pas parce que t'as pas fait d'études, tu vas faire les études, comme ça va t'aider un peu, te conforter que oui, tu peux être artiste, tu peux te laisser être artiste, tu peux te dire artiste. Donc, oui, c'est pas évident, en fait, c'est tout un cheminement pour accéder à se dire oui, tu peux être artiste, c'est la liberté de le dire, enfin la liberté de le dire et d'oser le dire, qui est pas évidente. Donc voilà. Oui, dans ce cheminement-là, il y a la pratique. Et je pense que le fait justement d'être replongé dans ces études-là, ça m'a aidé à avoir un peu plus de rigueur, ouvrir un peu plus de connaissances que je n'avais pas forcément, justement, et creuser aussi toutes mes histoires et continuer d'apprendre, ce que je fais toujours maintenant en fait. Je suis une boulimique de lecture, j'aime beaucoup et de podcasts et d'autres documentaires, donc je pense je me nourris de beaucoup de choses en tout cas pour faire émerger des choses qui ont du sens, et voilà, tout ne naît pas comme ça par hasard. Donc voilà. Dernière question, avez-vous la sensation de vous tenir debout nu devant une foule ?
Bon, ça, je pense qu'on parle de l'exposition. Et en l'occurrence, les vernissages. C'est vrai que je me suis retrouvée quand même plusieurs fois face à des gens qui sont interpellés, qui recherchent des réponses, en tout cas, qui attendent qu'on leur donne une explication de chaque tableau. En fait, je n'ai pas de discours préétabli. Moi, c'est quelque chose qui est simple et qui ressort, et j'attends que les gens me parlent plutôt que l'inverse, quoi, en fait, et qu'ils me disent ce qu'ils ressentent. Et bon, c'est pas toujours j'ai pas toujours ce qui est attendu. Donc j'essaie de travailler là-dessus, au niveau de l'explication de mon travail et de tout ce travail justement d'émotion dans lequel il a fallu que je me plonge, parce que voilà, c'est plus facile de mettre le nez dans le sable et puis de les ignorer, alors qu'en fait elles sont là et on s'abîme en fait. Et si on s'enfouit dedans, je sais que je me suis beaucoup abîmée à ne pas les écouter au niveau de ma santé, et ça m'a joué des tours. Donc je pense qu'il faut pas... Enfin, je me suis trop pris la tête aussi. Maintenant, avec l'âge et puis l'expérience, je pense que ça fait beaucoup, et heureusement. Et en fait... lors des expositions, on voit bien les gens, ils restent 3 secondes devant un tableau, on a pu passer des heures, des jours entiers, et tout ça pour ça, que la personne ne s'arrête pas, ou on dise que ça lui plaît pas, ou que c'est pas beau, qu'on ait des commentaires négatifs. Bon, soit je l'entends, et oui, on peut se sentir nu dans ce sens-là, mais en fait, ça peut pas embarquer tout le monde, hein. C'est pour ça qu'il y a une diversité d'artistes. Heureusement, chacun peut trouver son compte dans toute la diversité et la créativité que l'art nous offre, à des plus petits artistes autant qu'à des grands. Donc voilà. Et je parlais de syndrome de l'imposteur tout à l'heure, et cette reprise d'études. Je pense que ce qui m'a aidé aussi à m'affirmer ou à reprendre, à gagner un peu plus de confiance en moi, en tout cas, c'est l'ouverture de ce blog, de cette chaîne YouTube, et la création du podcast Entrevoix, puisque j'avais besoin de dire oui, je suis artiste, mais pas que, quoi. En fait, j'apprends des choses, je sais des choses, je peux vous dire des choses, j'ai des choses à vous raconter, vraiment, quoi. Je peux parler autrement qu'en images. Donc, et c'est dans cette quête de résonance, parce que le mot il est là. Enfin, pour moi, depuis que quand j'ai repris mes études en master 2, le travail de la résonance d'Armut Rosa a été vraiment une révélation. Son livre, ça a été tout ce qui après déclenché tout ce que j'ai fait derrière. Mais voilà, c'est comme si c'était oui, je me suis dit, enfin je comprends. Je comprends pourquoi je crée, je comprends pourquoi ça me provoque autant de choses, donc il faut creuser là-dedans. Donc voilà. Et donc ça m'a aidé, en tout cas. Voilà, c'est un petit peu aussi un espèce de journal de bord de ce que je lis, de ce que je vois, de ce que je visite, et qui peut aussi être une source d'inspiration dans ce que je crée par la suite. Donc c'est intéressant, je pense que tout s'imbrique en fait. Et voilà, c'est tout un petit puzzle qui fait que quand on assemble les pièces, que ce soit mon art, mon blog, après la résonance que je cherche au travers des réseaux sociaux avec les gens que je croise, ce que je visite, ce que je veux faire. Enfin, j'essaye en tout cas qu'il y ait un peu plus de dialogue pour essayer de faire comprendre que les choses se construisent petit à petit, en fait, et puis partager aussi des moments du plus simple au plus un peu plus triste, évidemment. C'est la vie de tout à chacun. Donc voilà, je pense qu'il y a tellement de beauté. Oui, c'est l'art, pour moi c'est un lien, en tout cas, c'est une sorte de lien, et ça, je ne l'ai pas compris tout de suite. Je le comprends maintenant grâce à la résonance, justement. C'est le lien entre moi, le monde, le monde et vous et moi. Enfin, tout ça, c'est un tout. Donc voilà. Mais j'espère en tout cas qu'avec cette vidéo, ce podcast, ça vous a aidé un peu à connaître un peu plus mon parcours. En tout cas, voilà, j'essaye d'être un peu honnête, franche et entière comme je le suis régulièrement. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me demander en commentaire, ou si vous avez des précisions que vous voulez que j'apporte, n'hésitez pas. En tout cas, vous pouvez aller visiter mon site internet www.soniahiver.com.
Et puis aussi me trouver sur les réseaux sociaux, bien évidemment, et être tenu un peu au courant de ce que je fais au fil du temps. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et d'avoir pris le temps de me regarder ou de m'écouter, suivant vos préférences. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres résonances.